Bonjour à tous, oui, vous avez bien lu, Emmanuel Macron réfléchit très sérieusement à la possibilité de faire un troisième mandat et donc à se représenter aux élections présidentielles en 2027. Alors en principe, en l'état de la Constitution, c'est pas possible, mais vous allez voir qu'il y a des petits malins qui s'agitent déjà en coulisses et il y a des informations très sérieuses qui sont sorties dans la presse, qui sont passées un peu inaperçues. Et pourtant, Emmanuel Macron veut manifestement prolonger encore son aventure présidentielle et potentiellement jusqu'en 2034. Alors évidemment, dans le contexte actuel, avec la mobilisation contre la réforme des retraites, il me semblait important que cette information soit connue d'un maximum de personnes. Et pour le dire autrement, ce qui va se jouer très certainement le 7 mars et dans les jours qui vont suivre, ce n'est pas seulement les retraites, pas seulement non plus l'inflation, le coût de l'énergie, le coût de la vie, mais peut-être l'avenir politique du pays pour les 10 prochaines années. Et c'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous analysez la Constitution, c'est assez simple. Dans l'article 6, il est dit très clairement que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Et dans l'alinéa 2, il est expressément indiqué que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Alors vous voyez que sur le papier, ça paraît assez clair. Et bah pourtant, vous avez un ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui a été ministre sous François Hollande, donc il était socialiste, qui s'est exprimé publiquement il y a quelques semaines et qui a fait une interprétation en disant que si Emmanuel Macron venait à démissionner au cours de son deuxième mandat, et donc qu'il n'allait pas au bout de ce deuxième mandat, eh bien il pourrait se représenter parce qu'il n'aurait pas fait 2 mandats consécutifs complets. Alors, vous avez vu, le texte n'exige absolument pas la notion de 2 mandats complets. C'est simplement 2 mandats consécutifs et Emmanuel Macron, il est bien dans son deuxième mandat consécutif. Donc cette interprétation, de Jean-Jacques Urvoas, à mon avis, elle est totalement foireuse et elle aurait aucune chance de passer, auprès du Conseil constitutionnel ou des institutions en général. Mais qu'un ancien ministre de la Justice, prenne la peine de s'exprimer publiquement, pour avancer une telle interprétation, déjà ça interpelle. Mais c'est pas la seule personne à s'être prononcée sur ce sujet, parce que dans les jours qui ont suivi, un autre ancien ministre, Premier ministre, celui-là sous Jacques Chirac, donc républicain, Jean-Pierre Raffarin, s'est également positionné et il a déclaré qu'il était pour la suppression de cette limite des 2 mandats consécutifs, en disant que pour sa part, il pensait qu'il fallait faire une réforme institutionnelle, donc une réforme de la Constitution. Bon, alors personne lui avait demandé son avis à celui-là, mais c'est quand même bizarre qu'à quelques jours d'intervalle, on ait un autre personnage très influent dans les réseaux de pouvoir, puisqu'il a été Premier ministre, qui s'exprime sur ce sujet. Mais ça nous dit, à mon avis, ce qui est en train de se passer dans l'esprit de l'élite française, en tout cas une partie d'entre elles. Il y a des gens qui sont très sérieusement en train de réfléchir à la possibilité de faire réélire Emmanuel Macron une troisième fois. Et en fait, il faut se mettre à la place de ces gens-là, des classes dominantes, et en particulier du pouvoir économique. Non, ils sont pas fous. Ils savent très bien qu'Emmanuel Macron est leur représentant le plus charismatique, loin devant tous les autres. Je pense à Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Édouard Philippe, qui manifestement n'ont pas du tout le même charisme et les mêmes chances de se faire réélire en 2027. Bon, et puis il faut dire aussi que cette suppression de la limite des 2 mandats consécutifs, sur le plan symbolique, bon, ça porterait pas atteinte à l'esprit originel de la Constitution de 58, parce que, en réalité, cette limite-là, elle a été introduite sous Sarkozy en 2008, donc elle est finalement assez récente. Alors attention, il y a d'autres sujets qui portent clairement atteinte à l'esprit originel de la Constitution de 58, comme le fait d'avoir un président minoritaire dans le pays, ou encore le fait de ne plus jamais consulter le peuple par référendum depuis qu'il a voté non au traité constitutionnel européen en 2005. Mais bon, tout ça, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut retenir en l'état, c'est que Macron et ses soutiens réfléchissent très sérieusement à la possibilité de le faire réélire en 2027 comme président de la République. Et attention, parce qu'il pourrait être réélu non pas pour 5 ans, mais potentiellement pour 7 ans. Parce que Macron s'est déclaré à plusieurs reprises ouvertement favorable à un retour au septennat et donc à la fin du quinquennat. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait se reprendre Macron jusqu'en 2034. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et toutes ces déclarations qui ont été faites publiquement ces dernières semaines tombent plutôt bien, parce qu'il se trouve que Macron a justement lancé une commission pour refonder les institutions
en début d'année. Oh, comme c'est Ah bizarre! bon? Oh, alors! Et on apprend dans ce cadre que Emmanuel Macron multiplie les entretiens et les tractations, les discussions avec des personnalités de premier rang, dont Nicolas Sarkozy et François Hollande, les deux anciens présidents de la République. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour supprimer la limite des 2 mandats consécutifs, il faut réformer la Constitution. Et pour ça, il y a 2 procédures possibles. La première procédure, c'est de consulter le peuple par référendum. Et la deuxième procédure, c'est de convoquer les deux assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès. Et alors, dans ce cas-là, il faut obtenir au moins 3/5 des suffrages pour faire passer la modification constitutionnelle. Bon, inutile de vous dire que Macron, il n'est pas fou, hein. Jamais il ne soumettra sa proposition de modification de la Constitution à référendum. Surtout si la modification aboutit à ce qu'il puisse se représenter au présidentiel en 2027. Il est évident que dans cette hypothèse-là, il se prendrait une claque monumentale dans les urnes. Donc ce qu'il cherche à faire, c'est à obtenir le soutien d'un maximum de républicains et de socialistes pour pouvoir atteindre les 3/5 au Congrès et donc pouvoir faire passer la modification constitutionnelle via les deux assemblées parlementaires. Et si Macron parvenait à ses fins, on aurait donc en définitive une modification de la Constitution avec la suppression du quinquennat et donc un retour au septennat, avec apparemment des élections législatives qui interviendraient à mi-mandat, mais surtout la possibilité pour lui potentiellement de pouvoir se représenter en 2027 et donc de faire un troisième mandat qui courrait de 2027 à 2034. Alors tout ce que je viens de vous dire là, évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Il n'y a rien de certain, hein. Même pour Emmanuel Macron, il n'est pas du tout acquis qu'il parviendra à obtenir suffisamment de soutien pour faire passer cette réforme constitutionnelle. Mais en revanche, ce qu'on peut dire avec les informations qui sont sorties dans la presse, c'est que cette possibilité, elle est clairement envisagée. Macron réfléchit très sérieusement à tout ça, et donc de notre côté, il faut aussi prendre tout ça au sérieux. Et si on prend un peu de recul, il est évident que l'avenir politique de Macron, il peut clairement se jouer sur la réforme des retraites et sur ce qui va se passer le 7 mars et dans les jours qui vont suivre. Parce que si Macron parvient à faire passer sa réforme, il est évident qu'il va en ressortir grandi, renforcé auprès des classes dominantes et du pouvoir économique en particulier, parce qu'il aura fait la démonstration de sa capacité à continuer à réformer le pays. Quand je dis réformer, hein, ça veut dire lui faire avaler les pires couleuvres possibles, mais ça, les classes dominantes, elles adorent, et donc elles seront d'autant plus disposées à lui permettre de faire un troisième mandat présidentiel. Alors qu'en revanche, si c'est la mobilisation sociale et citoyenne qui l'emporte, que Macron est obligé de capituler, hein, de renoncer à faire cette réforme des retraites, là, il en sortira grandement affaibli et ses soutiens pourraient ne plus croire en lui, hein, considérer qu'il n'a plus de capital politique, que ça y est, il a épuisé toutes ses cartouches, et donc il est temps de se débarrasser de lui et de trouver quelqu'un d'autre. Donc le 7 mars et dans les jours qui vont suivre, chacun doit avoir conscience que c'est pas seulement la réforme des retraites dont il est question, pas seulement non plus le coût de la vie qui est d'une difficulté terrible pour des millions et des millions de personnes, mais c'est aussi peut-être l'avenir politique du pays qui se joue, à savoir la possibilité de tuer définitivement la carrière politique d'Emmanuel Macron. Alors je ne suis pas revenu sur la réforme des retraites, pourquoi elle est aussi inutile et injuste, parce que je crois que tout a déjà été dit, hein, d'autres que moi ont fait le travail, et puis finalement, hein, le meilleur pourfendeur de la réforme des retraites actuelle, hein, avec le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, bah, c'est Emmanuel Macron lui-même, hein. Si on fait une réforme comme d'habitude, comme on fait depuis 20 ans, on dit on va décaler l'âge de départ à la retraite. J'ai dit il y a quelques mois, je ne ferai pas ça. Pourquoi c'est pas juste de faire ça? Parce que quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je vous décale votre âge de départ à la retraite, alors même que généralement quand vous avez commencé à 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous êtes dans des métiers plus pénibles, c'est profondément injuste. Deuxième chose, on est dans une économie où il y a encore beaucoup de chômage, il y a beaucoup de chômage des seniors, des plus âgés. Si on décale l'âge légal, on dit aux gens, restez plus longtemps au chômage. C'est pas correct. C'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal.
Ce serait hypocrite. Franchement, je sais pas comment on réussit encore à supporter l'hypocrisie, les mensonges et le mépris de cet homme et de toute sa clique. Ça devient vraiment insupportable. Alors le 7 mars hein, et dans les jours qui vont suivre, ce sera à chacun de choisir ce qu'il va faire. Mais je pense véritablement que le moment peut et doit être historique. Et pour conclure cette vidéo, je vais pas être très original, mais je vais citer Bertolt Brecht et cette phrase bien connue: ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Alors rendez-vous au 7 mars et en attendant, prenez soin de vous.